Pour sa troisième édition, le village Valora faisait son grand retour avec de nombreux acteurs de l'économie, mais surtout de l'écologie. Présidé par Philippe Pied et parrainé par Godfrey Nzamunjo, le défi était de promouvoir l'économie écologique, entraîner une dynamique de transition, insuffler et susciter un maximum de Martiniquais à recourir à des solutions plus en phase avec des problématiques de notre ère. Nous avons débuté le village Valora par les mots des différentes personnalités présentes, dont le préfet de la Martinique, le président du Comport, la présidente du comité martiniquais du tourisme et représentante de la CTM notamment. Aujourd'hui, l'équipe de l'association 3ED est fatiguée. Nous sommes fatigués, mais nous sommes vraiment très content, très satisfait. Déjà, ça a commencé par énormément d'élèves qui sont venus, qui sont toujours là, qui visitent les différents stands, qui apprennent, qui regardent tout ce qui peut se faire et se faire à la Martinique dans ces domaines. Il faut absolument marteler. C'est comme un clou, c'est plusieurs petits coups qui font rentrer le clou et c'est exactement comme ceci, tout type d'éducation. C'était comme à l'époque de la ceinture de sécurité, c'est à force de messages, que c'est rentré dans la tête des gens qu'il faut porter sa ceinture. Donc nous espérons à l'association 3ED que c'est à force d'actions comme celle-ci que les habitants, que les gens qui vivent à la Martinique vont comprendre qu'il faut absolument préserver le capital que nous avons. Nous, État, service de l'État, nous sommes particulièrement investis, nous sommes très présents dans ce village parce que nous voulons accompagner le maximum de projets portés par les Martiniquaises et les Martiniquais en faveur de cette transition écologique. Donc il était normal, et je remercie Philippe Pied de m'avoir invité, il était aussi normal que je puisse venir représenter cet investissement de l'État aux côtés des acteurs et des partenaires martiniquaises et martiniquais. Et puis pour moi c'est un plaisir parce que c'est un lieu d'échange, un lieu de débat, un lieu où les gens vont confronter leurs expériences, leurs initiatives, et donc on ne peut en sortir qu'enrichi. Malheureusement, mes fonctions m'appellent à une réunion, donc je ne pourrai pas en profiter, mais je compte bien revenir demain après-midi pour pouvoir profiter de la richesse de ce salon. Promoteur d'une écologie de mimétisme qui vise à copier la nature dans toutes ses phases afin de mieux danser avec elle, dit-il, Godfrey Nzamunjo, directeur de la ferme Tsongai, était le parrain de cette troisième édition. C'est vraiment un lancement fort de sens. Tous les discussions parlaient vraiment de la nécessité de tourner la page, de rechercher, de trouver un nouveau départ. Vous voyez, pour trouver un nouveau départ pour ça. Ça, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a commencé aujourd'hui. Le préfet et tout le monde allait parler, la prise de conscience qu'il faut changer. Sinon, il y a des problèmes aujourd'hui. Ce salon, nous ne raison que c'est ouvert. Tout le monde vient, c'est la fête de tout le monde pour voir comment on va contribuer. Tout le monde va faire pour que demain, la communauté, pas de spécialistes, la communauté vraiment se mobilise pour faire ça. Parce que c'est la première fois qu'on dit que la fête de développement est la fête de tout le monde. Et ce n'est pas le spécialiste, c'est tout le monde. C'est vraiment génial de laisser la porte ouverte pour que les gens viennent, ils se forment, ils se mobilisent pour que nous puissions aller. Déjà, nous sommes dans la trajectoire de développement vraiment durable. Il faut qu'on continue. C'est loin d'être fini. Il faut continuer à le faire. Exactement. L'engouement est là. Vous voyez, parce que les gens sont fatigués de faire business comme par avant. Ils sont nécessités d'un nouveau départ. Et c'est le temps. C'est le temps de vraiment faire ça. Une nouvelle culture qu'on va vraiment monter pour commencer à changer des choses. On ne peut plus commencer à faire business comme par avant. Ça doit changer. Que ce soit l'eau, le soleil, le vent, toute la nature et ses ressources nous permettent de vivre chaque jour. Mais certaines d'entre elles ne sont pas inépuisables. Il est donc important de réduire nos utilisations. Plusieurs exposants nous montrent des alternatives pour nos proches, mais aussi notre environnement. La société Aziz WI est vraiment très tournée sur le développement durable et sur la zone Caraïbe. Donc effectivement, durant ce salon, nous avons là l'opportunité de présenter les urinoirs sans eau, donc de la marque Uridan,
Danemark. Et donc ce sont des urinoirs qui permettent de ne pas utiliser d'eau. Ce sont des urinoirs qui sont très faciles à installer et donc qui permettent une économie d'eau en évitant les remontées d'odeur avec un système qui est breveté. Déjà, c'est très facile à installer. Donc il y a une fixation à l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons différentes gammes. Donc là, c'est juste un échantillon de l'ensemble que nous pouvons proposer. Donc ici, réservé aux hommes. Et on a un modèle, un urinoir dédié aux femmes. Donc que vous pouvez voir ici. Et donc c'est un appareil, enfin ce sont des équipements qui vont vous permettre de ne pas utiliser du tout d'eau. Et donc qui va permettre une économie considérable à l'année. Donc c'est vrai que selon les utilisations, de manière générale, un urinoir il peut utiliser près de 150 000 litres d'eau. Donc effectivement, en utilisant un urinoir sans eau, on va économiser toute cette eau qui est si précieuse et qui va de plus en plus se faire rare. Donc alors je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc déjà, pour enlever le couvercle. Alors globalement en fait, comment ça va fonctionner? Donc en fait, on va utiliser une huile. Donc pour la première utilisation, effectivement, il faut mettre de l'eau. Au-dessus, effectivement, on va mettre une huile qui sera plus légère que l'urine. Et donc une fois que les urines vont descendre, les urines vont transpercer, en fait, vont descendre sous l'huile qui va servir de barrière anti-odeur. Donc globalement en fait, pourquoi je dis que c'est très simple d'utilisation, donc effectivement un nettoyage classique avec un vaporisateur, un produit que nous proposons aussi, qui justement va laisser un film et va permettre l'effet lotus. Et donc vous savez l'effet lotus, quand vous avez la goutte qui glisse, voilà. Donc en fait c'est ce qui va permettre que l'urine va descendre directement dans le réservoir, concrètement. Nous sommes là sur le salon aujourd'hui pour proposer des produits de type économie d'énergie, faire baisser les factures, notamment les panneaux photovoltaïques. Le chauffe-eau solaire, tout le monde connaît, c'est très bien que le solaire c'est gratuit, donc aussi en profiter. Nous avons aussi la tôle isolée aussi que nous promotionnons. La tôle isolée qui est un produit aidé par EDF et l'ANA, ma prime rénovation. Vous avez des aides qui vous permettent d'avoir effectivement cette tôle. Donc nous sommes là effectivement pour faire connaître aux gens les possibilités d'obtenir tous ces produits. Tous les produits qu'on fait, en réalité, nous proposons, c'est dû au changement climatique. L'homme est en train de changer. Tout ce qui est construction est en train de changer. Tout ce qui est consommation, la preuve, les véhicules électriques. En fait, on doit, nous, être présents là pour expliquer aux gens pourquoi, par exemple, je parlais de tôle isolée. Pourquoi passer avec de la tôle isolée? La tôle isolée permet de réduire la consommation électrique d'un logement. Ça, c'est important. On est là pour informer le particulier et le professionnel sur donc voilà, la qualité environnementale du bâtiment, comment améliorer notre confort et comment protéger l'environnement. Donc on présente plusieurs isolants biosourcés, notamment là vous avez l'isolant en bagasse, donc à partir de résidus de cannes, de déchets de cannes. Donc ça c'est une société martiniquaise qui s'appelle Emerwall qui est en train de développer sa filière. Sinon vous avez également d'autres matériaux comme par exemple du textile recyclé, donc là on va avoir du jean, très efficace également. Voilà, donc ici on peut avoir le lin aussi. Notre présence sur Valora est importante puisqu'on a besoin de faire le lien entre voilà, les professionnels, le bâtiment, le grand public également, les scolaires qui vont être présents également sur le village. Voilà, on est vraiment... On est là pour, entre guillemets, toucher plusieurs publics, plusieurs cibles. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous représentons, on va dire, la Croix-Rouge française à travers l'action Fontenay Paré. Donc, il s'agit d'un dispositif qui va vers la population pour pouvoir parler de tout ce qui est information préventive. Donc, expliquer les phénomènes naturels qui concernent nos territoires et également tout ce qui est conduite à tenir. Conduite à tenir pour se protéger, se préparer face aux catastrophes. On l'a vu que dans les années à venir, d'ici 2050, 2100, on aura de plus en plus de catastrophes, également de la sécheresse. Et donc, il est primordial aujourd'hui pour nous de faire comprendre aux populations qu'il faut se protéger. Il faut se protéger face à ces catastrophes parce que c'est bien beau de parler de développement durable,
Mais si on n'a pas conscience qu'on vit sur des territoires qui sont menacés par ces catastrophes et qu'on n'a pas d'action pour pouvoir s'en prémunir, on ne pourra pas affronter les années qui viendront. Le message, c'est que nous avons une magnifique île, qu'il faut absolument la préserver et qu'il faut absolument bien prendre en compte des gestes de respect de l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, consommer mieux, se déplacer à bon escient, utiliser de préférence le covoiturage ou les véhicules à moindre consommation, donc hybride ou électrique, et puis trier, recycler, valoriser. Ce sont des messages essentiels et cette éducation à l'environnement doit commencer d'abord par nos jeunes, puisque ce sont là, eux, qui seront là demain.